Bouteflika a aussi instauré la drogue. Et on ne peut pas dire qu'il a fallu que plusieurs personnes, y compris moi, dénoncent, et des journalistes, la drogue pour qu'enfin on attrape 701 kilos de cocaïne. On ne peut pas avoir 701 kilos de cocaïne du jour au lendemain. Je n'ai pas vu quelqu'un qui monte au 5e étage sans passer par le premier ni le 2e étage. C'est que l'Algérie a déjà été envahie par de la cocaïne à petite dose. Elle est arrivée à un niveau où c'est incroyable. Et certains journalistes intelligents disent non, ce n'est pas pour le marché algérien. Ce sont devenus des prophètes pour dire que les gens ramènent 701 kilos en Algérie pour le réexporter à l'étranger. N'importe quoi, c'est vraiment des journalistes que j'appellerais des journaleux, parce que quand on sait que l'Algérie est envahie par du shit et de la cocaïne existe déjà, que nous avons 60% de la population qui est au chômage au niveau des jeunes, et que ces jeunes n'ont rien à faire, il fallait les occuper à vendre de la cocaïne. Alors celui qui a dit que nous n'avons pas assez de bras pour vendre ces 701 kilos de cocaïne, je leur dirais, vous pouvez emmener encore des centaines et des centaines de kilos avec toute la population qui est actuellement sans emploi, et au lieu de voler, ils vont mieux vendre de la cocaïne. Bouteflika a humilié le peuple, il a humilié le peuple et il a même créé la prostitution. Et nous avons un problème que personne ne dit en Algérie, c'est cette prostitution. Une chercheuse anthropologue qui s'appelle Keltouma Akis, qui est au Centre d'action sociale et culturelle d'Oran, le CRASC, a fait une étude approfondie et a conclu qu'il y avait en Algérie 1,2 million de prostituées. Et d'autres que j'ai suivis ont même été jusqu'à 2 millions de prostituées. Si l'on calcule que 2 millions de prostituées, c'est l'équivalent d'une prostituée pour 20 familles, vous allez voir où l'humiliation de Bouteflika est arrivée. Et le comble, c'est que ces prostituées ne sont pas prostituées pour le plaisir, c'est parce qu'en Algérie, au lieu de donner de l'argent aux familles qui sont pauvres, comme le fait en France le RMI, le RSA, etc., les milliards de dollars partent à l'étranger sur les poches des milliardaires qui se tapent du jet ski, des jets privés, des Porsche, des Ferrari, des Mercedes, qui font les courses le matin à Paris et reviennent le soir à Alger, alors que des familles qui n'ont rien à manger. Et tous les jeunes qui sont actuellement dans les prisons, il y a beaucoup de jeunes qui font de la drogue et qui essaient de s'en sortir. Parce que quand on n'a pas à manger, on est obligé de chercher à quoi manger. Et s'il y a de la délinquance, c'est la corruption qui génère la délinquance. Ces jeunes n'ont pas pu trouver, ils sont tous dans les prisons et c'est des femmes, des familles qui essaient de nourrir 3-4 familles. Ce qu'a dit la chercheuse, c'est que ces prostituées nourrissent au moins 3 à 4 personnes par famille. Et ça, Bouteflika n'emportera pas au paradis. Excusez-moi, c'est une détriture, une médiocrité. Et je me demande comment le peuple n'est pas encore sorti dans la rue. Je me demande comment on peut accepter ça. Mais ce qui est certain, c'est que si Bouteflika passe en 5e mandat, je peux vous garantir, je promets qu'il y aura une révolution, car l'élection de Bouteflika à un 5e mandat, c'est rayer de la carte l'Algérie.